Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, soyez tous les bienvenus sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous sommes heureux de vous retrouver et pour poursuivre ensemble cette étude solennelle de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous vous invitons une fois de plus à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à liker et à partager ce message et surtout, comme nous le disons régulièrement, à le réécouter attentivement car le sujet d'aujourd'hui est d'une grande importance. Prenez aussi de quoi noter afin de suivre avec soin les différents passages que nous allons considérer. Donc, dans cette étude, nous restons toujours dans le contexte des événements qui prendront place durant la guerre de Zacharie 14. Tout cela dans le but d'établir le royaume de Dieu ainsi que son Église triomphante. Donc, il est très important de rappeler dès le départ que dans le cadre de notre sujet, qu'il s'agit d'une œuvre de restauration, de purification et de délivrance et d'établissement qui doit se faire avant la venue de Jésus sur les nuées des cieux au son de la trompette. Il faut que vous le compreniez clairement que ce sujet prendra place avant la venue en gloire de l'Éternel sur les nuées des cieux. Autrement dit, nous parlons d'ici d'une œuvre préparatoire, décisive, qui est voulu par Dieu, bien entendu, en faveur de son peuple, avant la manifestation glorieuse et visible du Christ. Ok, pour nous répéter. Donc, vous noterez aussi que la clé de notre sujet d'aujourd'hui se trouve dans cette déclaration magnifique d'Ézéchiel 36, qui va nous amener à considérer que la terre qui est jadis dévastée est devenue comme le jardin d'Éden. Donc, il y a une promesse extraordinaire qui devra trouver sa réalisation. Et nous verrons aussi que là où il y avait ruine, désolation, abandon et opprobre, Dieu annonce une restauration si profonde, si complète et si éclatante que ce qui était ravagé deviendra comme ce jardin d'Éden, comme le jardin d'Éden. D'accord ? Donc, cette transformation va nous montrer la puissance de Dieu pour révéler, pour purifier, pour rebâtir, pour bénir et faire refleurir ce qui semblait perdu. Et cela concerne non seulement la terre, mais vous le verrez que cela aussi concerne son peuple, comme nous l'avons dit précédemment. En d'autres termes, Dieu va restaurer pleinement tout ce peuple-là, ainsi que la terre, pour l'amener à la victoire. Donc, dans Ézéchiel 36, nous verrons que l'Éternel promet pour cela de purifier son peuple, de lui donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ce ne sera pas à la montée avec Jésus dans les cieux, mais tout cela se fera avant. La chose qui se fera à la venue de Jésus, c'est le corps corruptible qui revêtira l'incorruptibilité. D'accord ? Nous contemplerons aussi l'alliance de paix, la sécurité, la bénédiction que Dieu accordera à son peuple. Et nous aurons l'assurance à ce moment-là que le vrai peuple de Dieu sera sous la conduite du vrai berger. Donc tous ces éléments s'inscrivent dans une même ligne prophétique, chers amis. C'est-à-dire que Dieu prépare un peuple restauré, un peuple affermi, purifié et triomphant en vue de l'établissement de son royaume et surtout pour faire éclater sa gloire aux yeux des nations. C'est donc un sujet capital que nous allons considérer aujourd'hui. D'accord ? Donc, mais bien entendu, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, comme toujours, nous allons prier l'Éternel. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te demandons pardon aussi de nos transgressions, nos fautes, nos iniquités. À cet instant, nous ouvrirons ta parole sur un sujet plus qu'important. Nous réclamons de toi l'assistance de ton Saint-Esprit, afin qu'il touche les cœurs, qu'il ouvre l'intelligence de chacun et qu'il ancre la vérité dans nos cœurs, afin que nous soyons sauvés, que nous croyions véritablement en tes paroles. Alors, pour cela, augmente notre foi, donne-nous vraiment une confiance absolue en toi, et que ton nom soit glorifié et béni, et que ta volonté se fasse dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, chers amis, maintenant nous allons nous replonger dans la suite de notre étude. Comme le titre le dit, la terre ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Et nous voyons que de plus en plus, justement, le lieu que l'Éternel a promis
de donner à son peuple, et effectivement, commence à être ravagé, chers amis. Rappelez-vous que Ascalon sera dévasté, Gaza sera dévasté selon la parole prophétique. Donc l'Éternel nous montre bien que cette terre doit être ravagée. Mais l'Éternel, à travers sa puissance, à travers, va faire resplendir sa gloire en restaurant ce lieu qui est jadis, qui sera dévasté très bientôt. Donc, on donne gloire à l'Éternel pour ces paroles d'espérance qu'il nous a données, afin que nous puissions être aussi là pour bénéficier, pour profiter justement de cette restauration qui se fera. Ce lieu deviendra, comme la Bible nous dit, comme le jardin d'Éden. Donc l'Éternel va faire de belles choses pour nous, et comme nous l'avons dit, il nous faut la foi pour pouvoir y croire et y participer par la grâce de Dieu. Très bien. Laura, c'est un privilège pour nous connaître cette vérité aujourd'hui. Amen. C'est un privilège pour chacun de nous de connaître ces vérités, chers amis. C'est un privilège. Là, pour nous mettre toute farfolie, tout ça, l'homme qui a dit à ce côté, point exactement, il est écrit. Clair, net. L'heure est arrivée de mettre toutes les inepties des hommes, toutes les mauvaises théories des hommes de côté et nous appuyer strictement sur la parole de Dieu. Il est écrit. Comment dit Mexique, ma philosophe, personne, exactement, il est écrit. Donc, comme je l'ai dit au Mexique, je ne vais pas entendre les philosophies des hommes, mais strictement ce qui est écrit. Si pas écrit, il m'a n'est pas même discuter avec moi, pour ça. Si c'est pas écrit, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Non, non, non. C'est la parole de Dieu. Il m'intéresse. C'est ça. Parce que ça, le nous, toi, important, frère Philippe. Je ne peux pas gaspiller mon temps. Alors, vous avez compris. Bon. Merci. Merci. Et m'oublie de parler français. Gloire à Dieu. C'est bien, amen, amen. L'Éternel est bon. Okay. Amen. Ok, d'accord. Donc, nous allons lire des textes, frère Philippe, et nous continuons. Encore bonjour, frères et sœurs. Buenos dias. Ok. Buenos dias. Good afternoon. Bonsoir, bon après-midi. Buenas noches. Buenas noches. Oui, tout. D'accord, vous avez compris. Très bien. Ok. Donc, on va dans Proverbe 30, chers amis, maintenant, à partir du verset 6, 5 à 7. Proverbe 30, verset 5 à 7. Le texte nous dit ce qui suit. Chaque parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui mettent leur confiance en lui. N'ajoute pas à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je t'ai demandé deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Fin de citation. Amen. La parole est claire, chers amis. La parole de Dieu est comment? Pure, elle nous dit. Pure. Et non seulement elle est pure, elle est effectivement une protection pour nous, un bouclier, mais particulièrement pour ceux qui mettent leur confiance. Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons que mettre notre confiance en l'Éternel, chers amis, et il nous protégera, quel que soit ce que l'ennemi va mettre en face de nous. Nous n'avons aucune crainte, comme l'avons dit tout à l'heure, parce que ces paroles sont un bouclier pour nous qui mettons notre confiance en lui. D'accord? Et l'Éternel nous demande aussi de ne pas rajouter à ce qu'il a déjà dit. Il nous a déjà tout donné. La nourriture est bonne, excellente. Qu'est-ce que nous avons à rajouter à quelque chose qui est excellent, chers amis? Rien du tout. Amen. Merci, papa. Amen. Non? On poursuit maintenant dans 2 Timothée 3, versets 15 et 16. 2 Timothée 3, versets 15 et 16. Et que depuis l'enfance, tu as connu les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Christ Jésus. Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la droiture. Fin de citation. Ok. Encore nous découvrons, rapidement. Alors, nous découvrons ici que l'écriture nous a été donnée depuis notre jeune âge, chers amis. D'accord? Pour faire quoi? Pour nous amener à la sagesse et au salut, pour atteindre aussi le salut. Par quoi? Par le moyen de la foi en Christ. Donc, nous voyons que nous pourrons être sauvés par le seul moyen de la foi, chers amis. Et la parole nous encourage à comprendre que toute l'écriture, pas une partie de l'écriture, mais toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Donc, même si c'est Marc qui a écrit, même si c'est Ézéchiel qui a écrit, même si c'est peu importe, mais toutes ces paroles-là viennent sous l'inspiration de Dieu et toutes ces paroles sont utiles pour nous amener à comprendre la doctrine et pour nous amener à nous corriger, à changer de mode de vie, afin que nous puissions être instruits par la droiture, chers amis. C'est important. Amen. Ça va vous commenter, c'est clair et c'est net. Hein? Donc c'est clair et net, chers amis. On ne va pas faire plus de commentaires. Et c'est pourquoi nous voulons suivre ça qui est écrit par philosophie les hommes, exactement ça
il est écrit. Donc, nous vous encourageons à suivre strictement ce qui est écrit. Pas les philosophies humaines, mais strictement ce qui est écrit. Alors, nous, quand on dit un texte dans la Bible, particulièrement l'Ancien Testament. Donc, nous retournons dans l'Ancien Testament. Et nous, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament composé la Bible. Donc, nous voyons que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, ça compose la Bible. C'est la Bible qui est renfermée dans le Nouveau et l'Ancien Testament, chers amis. Et nous, beaucoup de théologiens et historiens, l'Ancien Testament, particulièrement les textes qu'a parlé pour mettre bon Dieu pour mener l'Église livier, Israël lié. Nous voyons que particulièrement les théologiens, lorsqu'ils consultent l'Ancien Testament qui parle du rétablissement ou des projets que Dieu a pour son peuple de les rétablir ou de les ramener. Il dit que ça c'est pour mettre extraordinaire bon, mais pas vraiment ça c'est ça vraiment qu'il écrit, mais il écrit, il y a un petit problème. C'est ça qu'il est écrit, mais pour le placer, ça va un petit problème. Ils voient ce qui est écrit, mais ils se disent, mais bon, en fait, je vais dire avec mes mots, frère John, il n'y croit pas véritablement, il le spiritualise, en fait. On va le dire comme ça. Il le spiritualise, voilà. Il ne croit pas vraiment que l'Éternel sera capable de faire ce genre de choses. Voilà. Et que le texte est tellement clair qu'on peut dire, bon, il y a quitté comme ça, peut-être parce que c'est ça qui est écrit. Il n'est pas dire c'est pas ça qui est écrit. Mais il y a tellement, est-ce bon Dieu qui a vraiment fait ça? Donc, on peut dire, bon, il a quitté là, il va dire oui, ni non, il a quitté là. Donc, il préfère laisser le texte comme ça, ne pas vraiment entrer dedans, parce que en fait, ils ont peur de dire que c'est ça, ils ont peur de dire, vous avez compris? Donc, ils préfèrent laisser le texte comme ça, ne pas le toucher, et en fait, on va dire qu'ils vont passer à côté de beaucoup d'évidence, John. Voilà. Alors, compagnie dit, eh bien, ça spiritualise, spiritualise. Bon Dieu dit, comme bon Dieu dit, bon Dieu pas comment dire, eh bien, nous dit, spiritualise, nous dit. Alors, c'est ça. Donc, beaucoup disent, oui, Dieu a dit ça, mais ils préfèrent spiritualiser la chose, chers amis, parce que, en fait, ils ne veulent pas croire, ils doutent de la réalisation. Donc, ils préfèrent spiritualiser cela et dire, oui, c'est ceci ou cela, on va dire. Et puis, en compagnie, bientôt, pas longtemps, ils disent, bon, ça texte là dit, mais c'est Israël, les Juifs, ça texte là dit, Juifs, ça fait, à nous encourager les Juifs, à nous supporter les Juifs, parce que, bon Dieu, pas quand même, ça obligé, à nous dire, c'est Juifs, ça fait. Donc, une autre catégorie dit, oui, le texte est vrai, mais ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs. Donc, prions pour que les Juifs puissent revenir chez eux, mais ça ne nous concerne pas, chers amis. Et c'est ce que nous voyons à travers les courants de pensée des chrétiens états-uniens, on va dire. Mais les voyageurs, il faut faire les bon Dieu, pas des Juifs, bon Dieu dit Israël, les tribus, et distribuent tous les 12, Israël, c'est problème. Donc, remarquez bien la chose, le point important, c'est que l'Éternel ne dit pas juif, mais l'Éternel qui va rétablir Israël, toute la maison d'Israël. Et nous savons que les 12 tribus sont dispersées à travers le monde aujourd'hui. Donc, lorsqu'il parle d'Israël, il parle des 10 plus les 2. Et c'est mon qui a supporté, qui a appliqué le texte là pour c'est typé en les détruire, pas 12, typé. Ça veut dire pas Israël, mais typé c'est juif là. Alors, ceux qui disent que oui, c'est pour les juifs, ils attribuent ce texte à cette minorité des deux tribus qui sont restées, en fait, qui ont été aussi répandues dans les pays du Nord, on va dire. Vous avez bien compris ce qu'on a dit, chers amis? C'est ça. Okay, donc, les problèmes qui existent maintenant là, un texte là, vous, puisque l'Éternel dit, mais on pas s'appliquer pour seulement partie les juifs, parce qu'il dit Israël. Donc, Israël composé des tribus et distribué toutes 12. La vérité demeure, chers amis, même s'ils veulent l'attribuer pour cette minorité de juifs, d'accord? Mais la parole dit que c'est pour Israël que les choses vont se rétablir. Donc, quoi parole ne dit pas qu'à mentir, frère Philippe? Donc, vu que la parole de Dieu est réelle, elle ne ment pas. Et l'Éternel fait ça clair en Matthieu, nous dit frère Philippe, Matthieu 24, verset 35. Et parce que l'Éternel l'a dit dans Matthieu 24, 35, les cieux et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Voilà. Ça, c'est une déclaration qui est extraordinaire, frères et sœurs. Ça, c'est une déclaration extraordinaire, frères et sœurs. L'Éternel dit, c'est clair, et que la terre peut passer, mes paroles n'ont pas qu'à passer. L'Éternel dit, les cieux et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà, ça mène des problèmes avec les théologiens et puis les historiens. Donc, ça a mis un problème avec beaucoup de théologiens et d'historiens aujourd'hui. Parce que si parole bon Dieu est écrite, c'est garanti, il est écrit, il est obligé. Parce que si la parole de Dieu est écrite, assurément, elle trouvera son accomplissement. Les problèmes qui sont difficiles, sont pas quoi ou just oui, c'est ça. Donc, le problème qui demeure, chers amis, si vous ne croyez pas, vous n'avez aucune chance d'être sauvé. C'est toi qui décides. Hein? C'est chacun de vous qui décide. Et pas oublier Jésus dit en Matthieu 4, frère Philippe. N'oubliez pas que ce que Jésus a dit dans Matthieu 4. Nous ne pouvons pas marcher pincelle, mais nous, on doit marcher vers toute parole qui est écrite, qui sortit en bouche éternelle. Tous.
Il dit, l'homme ne vivra pas tous, seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, chers amis. Toute parole. voilà. Quoi, si vous voulez sauver, on doit connaître tout ça qui est écrit dans la Bible. Tous, tous, tous. Donc, si vous voulez être sauvé, vous devez croire à tout ce qui est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, chers amis. Eh bien, nous avons un petit peu, nous avons commencé un petit peu pour être Donc, vraiment capable. on va voir si vous y croyez vraiment. On avait commencé, on revient dedans, Ézéchiel 36, chers amis. Voilà, Ézéchiel 36. Ça, c'est le chapitre. OK. Donc, on lit Ézéchiel 36, on lit premièrement versets 1 à 8 et ensuite on poursuit. C'est bon pour vous, chacun? Ézéchiel 36. Et toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et dis, vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur, ainsi dit le Seigneur Dieu. Et vous vous rappelez qu'on avait souligné, chers amis, à chaque fois, ainsi dit le Seigneur Dieu. Vous vous rappelez de ça, chers amis? Plus d'une fois, c'est écrit, ainsi dit le Dieu. C'est pas Ézéchiel, hein? Mais c'est Dieu qui parle. OK? C'est Dieu, ainsi dit le Seigneur Dieu. Donc, je reprends. Et toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et dis, vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur. Une première fois. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que l'ennemi a dit contre vous, même les anciens au lieu sont devenus notre possession. C'est pourquoi prophétisez dit une seconde fois. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce qu'on vous a dévasté, englouti de toutes parts, afin que vous soyez la possession du reste des païens et que vous soyez exposés aux lèvres des parleurs et que vous êtes une infamie des peuples. C'est pourquoi vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur une troisième fois. Ainsi dit le Seigneur Dieu, aux montagnes et aux collines, aux rivières et aux vallées, aux régions dévastées, aux villes qui sont abandonnées, lesquelles sont devenues la proie et la moquerie du reste des païens qui sont tout autour. Cinquième fois. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, assurément, dans la odeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée tout entière, qui se sont attribués matière en leur possession avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Prophétise donc concernant la terre d'Israël et dit aux montagnes et aux collines et aux rivières et aux vallées, sixième fois, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'ai parlé de ma jalousie et de ma fureur parce que vous avez porté la honte des païens. Septième fois, c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, j'ai levé ma main, assurément les païens qui sont autour de vous porteront elles-mêmes leur honte. Mais vous, aux montagnes d'Israël, vous pousserez des branches, vous produirez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts à venir. OK. Ça veut dire, frère Philippe, là, nous bien content pour nous lire à partir du verset 1 à 8. Est-ce que nous bien compris ça? Est-ce que lorsque nous avons lu ici au verset 1 à 8, est-ce que nous avons bien compris ce qui a été dit, chers amis? Nous, l'Éternel, qui a adressé l'Église, d'abord, qui a adressé terre aussi, tous les deux, qui a adressé monde, qui a adressé les pays. Nous voyons une chose importante, c'est que l'Éternel parle pour deux sujets différents. Il parle à la terre et il s'adresse aussi à son peuple. Voilà, et là, nous avons des thèmes que bon Dieu utilisé là. Est-ce que nous voyons le thème que l'Éternel utilise? Il peut utiliser juif, il dit Israël. Et on remarquez bien qu'il ne parle pas des Juifs, mais il parle d'Israël. Ça veut dire tous les 12 tribus. Il s'adresse aux 12 tribus ici. Et c'est pourquoi nous avons dit beaucoup, nous avons dit, frère Philippe, tout juif, c'est Israël, mais tout Israël, pas juif, il va comprendre. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que nous disons. Tout juif est Israël, mais tout Israël n'est pas juif. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qu'on veut dire jusqu'ici. Voilà. Donc, là, nous, des juifs, nous seulement dit appartient des tribus, celle des tribus. Lorsque nous parlons de juifs, nous parlons d'une part des deux tribus, c'est-à-dire qu'ils proviennent de Juda et de Benjamin. C'est une partie. Mais on dit Israël, on dit tout le monde, tous les 12, tout. Mais lorsque nous parlons d'Israël, nous parlons de tous les enfants d'Israël, tous les descendants d'Israël. Et de là, pour pas taper comme un problème, il y a les deux tribus et les 10 tribus fait tous les 12 pour pas taper comme pour bien comprendre les choses. Donc, pour que nous puissions bien comprendre, quelquefois l'Éternel utilise 10 tribus et 2 tribus, il dit qu'il va les réunir pour que le sujet soit plus clair pour nous. Voilà. Mais pour mettre là, c'est pour maison Israël, tous les 12. Donc, rappelez-vous que la promesse est pour toute la maison d'Israël, les 12 tribus. Bon, nous allons mettre nous en position les historiens et bien les philosophies. Ne voulons pas nous mettre en opposition avec les historiens ou les philosophes.
Regardez nous ça côté qui prophétie encore il y a des versets 6 particuliers. Il nous dit que la prophétie concernant la terre d'Israël particulièrement, Regardez ça, il dit, frère et sœur. Il a dit, tu as prophétie pour les œufs, les collines, la rivière, etc. et remarquez bien que la prophétie concerne la terre d'Israël ici, là. L'Éternel parle aux montagnes, aux collines, aux rivières et aux vallées. Parce que nous savons, même si nous c'est belle l'eau qui Israël, nous savons toute terre, de l'eau, rivière, colline, tout ça corrompu par l'homme. Même s'il y a de belles choses dans ce lieu, mais nous savons qu'aujourd'hui, tout est corrompu par rapport à la méchanceté de l'homme. Voilà. Et pour dire qu'a fait des affaires claires et nettes, frère Philippe. Et nous voyons que Dieu est en train de mettre ses affaires en ordre d'une manière précise, on va dire. Donc, il n'y a qu'à purifier l'église, Donc, l'église là ici. Il ne va pas seulement purifier son église ici-bas, c'est-à-dire les pierres que nous sommes. Mais côté il amène nous à payer, il amène nous vivre. Hein? Mais dans le lieu vers lequel il va nous rétablir, il va nous conduire à nouveau. Là, il rétablit pays, il rétablit la rivière, il rétablit les collines, il rétablit les fruits, il fait tout le bagage correctement avec nous. Donc, il ne va pas seulement nous rétablir, mais il va rétablir les collines, les rivières, les fruits, les arbres fruitiers. Il va tout rétablir pour son peuple qui est prêt à venir. Est-ce que nous bien comprenons, professeur? Avez-nous bien compris cela, frères et sœurs? Ce qu'il dit nous, c'est un bagage qui est important. Il nous dit une chose très importante ici. Et particulièrement verset 7 à verset 8. Hein? Et particulièrement versets 7 et 8. Et donc, côté que les pieds bois, les pieds fruits, les belles fruits, portez branchures et puis portez belles fruits. Il dit aux arbres fruitiers, faites pousser vos branches, afin que vous puissiez aussi produire vos fruits. Pourquoi? Pourquoi, frère Philippe? Pour quelle raison, frères et sœurs, mes frères Philippe? Parce que moi, tout prêt, oui, tout prêt. Parce que mon peuple est prêt à venir. Alors, mon blé m'a dit que le monde qui a cette plateforme qui a quoi ça, qu'elle était là. Alors, qui sont ceux sur cette plateforme qui croient à ce qui est écrit, chers amis? Le monde qui parle quoi, dit lever les mains là. Ça qui parle quoi, dit. Alors, on va faire le contraire. On va faire le contraire. Ceux qui ne croient pas à cela, levez vos mains. Pardon. Combien la main? Eh bien, c'est vos mains. Ok, ça d'accord. Eh bien, nous allons continuer. Eh bien, alléluia. Eh bien, on y la foi, parole bon Dieu. Eh bien, quoi? La parole l'éternel. Hein? Donc, c'est bien, gloire à Dieu. Ça veut dire que vous avez la foi en la parole de Dieu. Vous devriez continuer quoi en la parole? Amen. Excusez-moi. Oui? Est-ce que tu peux me réexpliquer le verset 8, s'il te plaît? Eh bien, le verset 8, c'est que l'Éternel va faire comme à la création. Il va parler aux arbres, comme il avait fait à la création. Arbres produisez, c'est la même chose. C'est l'Éternel qui va manifester son pouvoir et il va demander aux branches de pousser, puisqu'il y aura des arbres quand même qui vont rester, mais ils vont dire, arbres, poussez vos branches, faites pousser vos branches, produisez vos fruits, parce que mon peuple est prêt à revenir. Comme nous savons qu'il doit y avoir un second exode, l'Éternel ne va pas nous laisser là sans nourriture. Donc, il prépare ce lieu, et en permettant que la nourriture soit prête, pour lorsqu'on arrivera, on ne soit pas en train de réfléchir au qu'est-ce qu'on va... Non, l'Éternel va mettre tout à notre disposition et nous mangerons ce qui sera là, de belles choses. De belles choses. C'est ce que ça veut dire. Et pour bien comprendre ça, frère Philippe, pour bien comprendre ça, on est pour les versets 6, 7, 8 ensemble. Donc, il faut lier les versets 6 à 8, ma sœur Elsa, pour bien comprendre cela. Lier comment nous, frère Philippe? C'est une prophétie. Je relis. Prophétise. Donc, ça veut dire que la prophétie annonce quelque chose qui va se faire, qui va arriver. D'accord? Prophétise donc concernant la terre d'Israël et dit aux montagnes et aux collines, aux rivières et aux vallées. Donc ça, l'Éternel parle à la terre physique, là, d'accord? Il dit, ainsi dit, c'est pour cette raison que j'ai insisté à chaque fois sur, c'est Dieu qui parle, hein, c'est pas Ézéchiel. Ainsi dit le Seigneur Dieu, d'accord? Ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'ai parlé de ma jalousie et de ma fureur, parce que vous avez porté la honte des païens. C'est-à-dire, l'Éternel dit à la terre, vous m'avez déshonoré. Même la terre a déshonoré l'Éternel. D'accord? Il dit, c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, j'ai levé ma main. Assurément, les païens qui sont autour de vous porteront elles-mêmes leur honte parce qu'elles ont déshonoré ma terre. C'est ce que ça veut dire. Il dit par contre, mais vous, aux montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches. Ça veut dire, il parle aux arbres fruitiers là. Il parle aux arbres. Vous produirez votre fruit pour mon peuple d'Israël. Et lorsqu'il parle d'Israël, comme on a dit, il s'agit des 12 tribus. Il dit, pour mon peuple d'Israël, pourquoi? Car ils sont prêts à venir. Donc, c'est une restauration. L'Éternel prépare tout ce qu'il y a pour que son peuple puisse bénéficier de ses avantages lorsqu'il arrivera dans ce lieu. Regardez verset 9, frère Philippe, avant nous aller rapidement. Alors, on va au verset 9, chers amis. Car voici, je viens à vous, et je me tournerai vers vous, et vous serez labourés et ensemencés.
Non, Philippe, là, nous lit ça. Ça, c'est, on est pour nous la foi, pourquoi verset 6, 7, 8, 9, 10, c'est pour nous la foi, pourquoi ça? Chers amis, en fait, c'est la foi qui parle là maintenant. Parce qu'en lisant cela, cela nous amène à cultiver, à avoir confiance en Dieu qui sera apte, capable de rétablir ce qu'il a dit. Regardez verset 10, Philippe, avant nous. Le verset 10 nous dit, et je multiplierai sur vous les hommes, toute la maison d'Israël, à savoir tout entière, et les villes seront habitées, et les régions désertes seront rebâties. Regardez verset 11. Yes. Et je multiplierai sur vous hommes et bêtes. Ça vous rappelle Isaïe 11, chers amis? D'accord? Et ils se multiplieront et fructifieront, et je vous établirai comme vous l'étiez autrefois. Et je vous ferai plus de bien, écoutez bien, qu'à votre commencement. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Verset 12. Et Oui. je ferai marcher sur vous des hommes, à savoir qui? Mon peuple d'Israël. Et ils te, c'est-à-dire la terre, ils te posséderont, et tu seras leur héritage, et tu ne les priveras plus d'hommes. Ok, pause, Philippe. Nous voulons demander tout le monde qui est dans cette plateforme aujourd'hui. Vous tous qui êtes sur cette plateforme aujourd'hui, chers amis, est-ce que nous bien saisi, ça nous l'a pas dit, verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que nous bien compris? Avez-vous bien compris les versets 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, chers amis? Avez-vous bien compris cela? Voilà, avant nous dire, est-ce que nous bien saisi pour Est-ce que nous vraiment saisi? Est-ce que nous croyons que c'est l'Éternel qui parle? Est-ce que nous croyons ça? Croyons-nous réellement que c'est l'Éternel qui parle et croyons-nous réellement qu'il sera capable de le faire, on va dire? Ou croyons-nous pas? Ne croyons-nous pas? Amen. Amen. Ça veut dire, sous pas qu'on pas à manger, fouiller, sous pas qu'on pas à manger, ça veut dire, sous pas qu'on pas à manger. Donc, chers amis, n'oubliez pas, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas manger au fruit. Je ne vais pas vous donner non plus. Hein. Voilà. Parce que l'éternel de la vie, Amen. L'éternel de la vie, il a venu pour tout ça, nous, l'éternel, ça, même si au point, mais quand même, nous en place, nous bon manger, sous pas qu'à quoi, pas qu'à manger. C'est ça, l'éternel, c'est que ce que vous avez chez vous aujourd'hui, les méchants vont venir le prendre. D'accord? Au temps de détresse. Mais l'éternel sait aussi qu'il y a un lieu où ils ne pourront pas entrer pour prendre ce que l'éternel a mis pour nous, chers amis. C'est ce lieu-là dont il parle. Les méchants ne pourront pas dérober ce que nous avons là. Ils pourront dérober ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque le temps de détresse va commencer. Vous avez compris? Mais là, ils ne pourront pas entrer, chers amis. Donc, c'est vous qui décidez. Hein? Voilà, merci, frère Philippe. Vous regardez, c'est pas nous. C'est pas nous. Amen. Ok. Verset 13 maintenant. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Lorsqu'on vous dit, toi, terre, dévore des hommes et tu as privé tes nations. 14. C'est pourquoi tu ne dévoreras plus les hommes et tu ne priveras plus non plus tes nations, dit le Seigneur Dieu. Je ferai aussi que l'on n'entende plus en toi la honte des païens. Tu ne porteras plus non plus l'opprobre des peuples et tu ne feras plus non plus déchoir tes nations, dit le Seigneur Dieu. De nouveau, la parole du Seigneur vient à moi disant, fils d'homme, lorsque la maison d'Israël demeurait dans sa propre terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont souillé par leur chemin, c'est-à-dire par leur conduite et par leurs actions. Leur chemin était devant moi comme la souillure d'une femme séparée. Voilà ce qu'Israël a fait. C'est pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont versé sur le pays et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Maintenant, verset 19. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme ils l'ont souillé, je les ai dispersés parmi les païens. Et ils ont été éparpillés dans les pays. Je les ai jugés selon leur chemin, autrement dit selon leur conduite et leurs actions. Et lorsque je les ai cherchés chez les païens, lorsqu'ils entrèrent justement chez les païens où ils étaient venus, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont continué à profaner mon Saint-Nom. Lorsqu'on a dit ceux-ci sont le peuple du Seigneur, oui. Ils sont sortis de ce pays-là, oui. C'est ça que le texte est en train de dire. Hein? Ces gens-là sont le peuple de Dieu. Et puis ils viennent souiller encore le nom de Dieu dans notre pays. C'est ça qu'ils disent. Le texte dit. D'accord? Verset 21. Mais j'ai eu égard à mon Saint-Nom que la maison d'Israël a profané parmi les païens où ils étaient venus. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël pour moi, ainsi dit le Seigneur Dieu, je ne le fais pas à cause de vous, hein, aux maisons d'Israël, mais à cause de mon Saint-Nom, lequel vous avez profané parmi les païens où vous êtes venus. Verset 23. Et je sanctifierai mon grand nom
lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elle. Et à partir de ce moment-là, les païens sauront que je suis le Seigneur, dit le Seigneur Dieu, quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. Une minute, Frère Philippe. Yes. Une minute. Là, ça, on est là qui est plus important. Nous bien compris là, nous avons des thèmes dans le verset 22-23. Nous bien comprenons ça? Donc, avons-nous bien compris ce que nous dit le verset 22-23, chers amis? Et là, on va des versets 21, Frère Philippe. C'est pas parce que nous bons. Le verset veut dire, nous disait pas parce que c'est pas à cause de vous que je le fais, c'est pas parce que nous sommes bons. Hein? Parce que nous obéissons bon Dieu et nous pitié nous. Alléluia. Donc, c'est parce que nous lui obéissons, nous revenons à lui qu'il aura pitié de nous, chers amis. Alléluia. Donc l'Éternel qui a manifesté quoi pour le monde, où est ça? Donc, à ce moment-là, l'Éternel va manifester sa gloire aux yeux du monde pour que le monde reconnaisse qu'il est Dieu. C'est pas parce que nous n'étions pas ouverts, parce que nous faisons n'importe quoi. Hein? Rappelez-vous, c'est pas parce que pour notre bon vouloir, hein, parce que nous n'étions pas corrects devant Dieu. Mais comme bon Dieu, c'est bon Dieu qui a amour. Mais c'est parce que Dieu est rempli d'amour pour nous. Qui obéissance là nous fait pour lui, il a accepté. La petite obéissance que nous lui avons accordée, il a accepté cette obéissance. Et que dit pour la petite, ça m'a pitié les autres tous. Donc, par rapport à votre obéissance, j'aurai pitié de vous, à nouveau. Parce que vous manifestez quoi, non, moi. Parce que vous avez honoré mon nom à ce moment, à nouveau. Pour changer, nous faisons nos bons dieux, nous prenons nos bons dieux, nous faisons n'importe quoi, ça veut dire de ne pas respecter ça. Rappelez-vous que nous avons pris le nom de Dieu, nous avons déshonoré son nom, nous avons fait n'importe quoi avec son nom. Et le roi de tout partout dans le monde, l'on dit adventiste comme c'est un reproche maintenant. Et remarquez bien que le nom adventiste est comme un reproche aux yeux du monde maintenant. On méprise l'adventisme maintenant. Mais l'Éternel continue à pas dire verset 22, Frère Philippe. L'Éternel poursuit au verset 22 et nous dit quoi? Maison Israël, comprenez bien, pas maison Juda, pas de maison qui ça, Israël. Remarquez bien, il parle de la maison d'Israël, pas la maison de Juda seulement, mais la maison d'Israël. Tous. Il dit, m'a fait ça pour la paix, tout maison Israël, qui a dit maison Israël constamment, pas Juda, maison Israël. Remarquez bien, il dit la maison d'Israël, il dit pas la maison de Juda, il dit la maison d'Israël, chers amis. Et pour la bêtise, non l'Éternel qui pour exalter, non. Et c'est pour l'honneur de mon nom que je fais cela. C'est pour mon nom, l'honneur de mon nom. Non, pas sujet à performer. Ça veut dire nous prenons nos bons dieux qu'on était. Nous disons nous avantistes, nous mentons, nous volons, nous fusillons, nous boivons, nous boivons alcool, nous lac. Nous faisons toute qualité de gestes, mais nous sommes chrétiens. Donc nous disons que nous sommes adventistes, nous sommes chrétiens, mais nous avons profané le nom de Dieu. Nous avons bu tout notre alcool, tout ce que nous avions à faire, nous l'avons fait. Et nous avons déshonoré son nom. Dans l'église, bon Dieu, nous les homosexuels, nous les lesbiens, nous les caracagés, nous les fait les autres, nous avons toute qualité en l'église, bon Dieu, tous, nous maçons, nous avons toute qualité bail, nous avons boire l'huile, nous avons fait, nous avons les méchants d'île, nous avons toute qualité bail, mais nous disons dans l'église, bon Dieu. Donc, dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a des lesbiennes, il y a des homosexuels, il y a des francs-maçons, il y a toutes sortes de personnes, vous avez compris, engagées, c'est quoi, hein, qui sont avec le diable, qui font des choses, des alliances maléfiques avec le diable. Il y a tout ça dans l'église de Dieu aujourd'hui. Tous ces gens-là qui déshonorent Dieu, pardon. Eh bien, nous avons toute cette catégorie de personnes-là dans l'église de Dieu aujourd'hui. On dit, oui, on est adventiste, on croit en Dieu. Donc, nous menons reproche en le nom de l'Éternel. Donc, nous avons déshonoré, nous avons amené un reproche sur le nom de l'Éternel. Et verset 23, il dit, mon cas, il sanctifie quoi, non, mon cas, il fait les avenues. Donc l'Éternel dit, je vais sanctifier mon nom. Ça veut dire, je vais enlever le déshonneur que vous avez mis sur mon nom. Je vais enlever ça. Wow. Les versets 23, mon frère Philippe. Et je sanctifierai mon grand nom, lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elle. Et les païens sauront que je suis le Seigneur, dit le Seigneur Dieu, quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. Est-ce que nous avons vraiment quoi ça, Philippe? Croyons-nous réellement ces paroles, chers amis? Amen. Amen. Ok. Ça veut dire qui nous croit, qui nous pas croit, ça qu'il est écrit, frère Philippe? Donc, nous croyons pas, c'est écrit, hein, chers amis. OK? All right. Yes. On nous continue. Verset 24. Car je vous prendrai d'entre les païens, et je vous rassemblerai de tous les pays, et vous ramènerai dans votre terre. Philippe, lis ça encore. Je reprends 24. Car je vous prendrai d'entre les païens, et je vous rassemblerai de tous les pays, et vous ramènerai dans votre terre.
Mon frère Philippe, pause. Ça Yes. n'a jamais fait à toute l'âge. Chers amis, ces paroles n'ont jamais trouvé leur accomplissement depuis les siècles des temps. Parce que côté nous en bas, fait frère Philippe, l'église bondée sortie d'en Égypte, nous tous connaissons ça. La seule chose que l'Éternel a fait, c'était pour le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. C'est la seule étape, la seule chose que Dieu a fait. Il les a sortis d'Égypte pour les ramener. Voilà. Et ça va être dans toute la terre, pas tout, mais seulement en Égypte. Et rappelez-vous qu'il ne les a pas pris par-dessus toute la surface de la terre, mais il les a pris seulement parce qu'ils étaient en Égypte, esclaves en Égypte, chers amis. Voilà. Mais si quelqu'un dit nous maintenant la bonté, regardez nous parmi sortir parmi les païens. Mais remarquez bien ce que l'Éternel dit dans Ézéchiel, je vous prendrai d'entre les païens. Et puis, nous avons tout pays. Et remarquez bien, je vous rassemblerai non pas de l'Égypte, mais de tous les pays, chers amis. Et puis, nous amènons en terre pour mettre là, moi l'Éternel. Et je vous ramènerai dans la terre que je vous ai promis. Moi, l'Éternel, je le ferai. Est-ce que nous vraiment quoi ça? Chers amis, croyons-nous une fois de plus à ces paroles écrites? Amen, gloire à Dieu. Chers amis, Tester la foi nous dans il est et où il faut essayer. chers amis, l'Éternel teste notre foi à travers sa parole. Et nous devrions, tous les micros devraient s'ouvrir pour dire Amen, chers amis. Parce que Amen, la parole amen. de Dieu est puissante, la parole de Dieu est sûre et Amen. certaine. Nous devrions être convaincus de ce que l'Éternel va faire pour nous, chers amis. Amen. N'ayons pas peur de démontrer notre foi, Amen. notre confiance en l'Éternel. Amen. On poursuit, Frère John. Merci. Parce que nous, bon Dieu, frère Philippe, non l'Éternel, Le nom de l'Éternel est élevé, chers amis. Son nom est grand au-dessus alors, de quand tous les noms. professer non l'Éternel, c'est qui est capitalement important, frère Philippe. Lorsque vous confessez le nom de l'Éternel, c'est quelque chose qui est extrêmement important, chers amis. Et ça, c'est un prophétie qui oblige ou appeler. Tout Et ce qu'on pas obligé ou appeler. Et cette prophétie doit obligatoirement trouver son accomplissement. Que vous le croyez ou pas, peu importe. Mais ça va trouver son accomplissement. Et il y a des théologiens qui pour mettre ça après 1000 ans, ils disent bon, tout le monde est sauvé. Ils ont dit n'importe quoi. Ils disent bon, on nous mettait ça après 1000 ans, mais c'est pas logique. Hein. Et beaucoup de théologiens qui ont du mal qui n'ont pas la foi, en fait, établissent cela après les 1000 ans parce qu'ils sont bloqués à travers ces paroles-là. Donc, il attribue après les 1000 ans. Voilà. Mais nous, frère, c'est nous qui dit exactement l'Éternel parler, nous qui avons exactement ça qu'il est écrit. Mais nous, chers amis, nous disons que l'Éternel a parlé et nous croyons à ce qu'il a dit, de manière claire et précise. Ça va briser pièce d'interprétation, mais exactement quand il est écrit. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'interprétation parce que c'est clair et net. Ce qui est écrit est clair et net, chers amis. Et je vous... Voilà. Le 24, là, tu viens de parler après les 1000 ans. Non, ça va se faire... Non, tu n'as pas compris. On a dit, des théologiens disent que ces versets vont se réaliser après les 1000 ans. Oui. Parce qu'ils sont bloqués, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la foi pour croire que l'Éternel est capable de faire ça là maintenant. Donc, ils l'établissent après les 1000 ans. C'est ce que nous avons dit. C'est la théologie qui le dit, ce n'est pas nous. Ah, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. OK. Parce que nous croyons à cette restauration. Nous croyons, nous avons la foi que cela va se réaliser. Mais eux, comme ils n'ont pas la foi, donc, ils disent, c'est après les 1000 ans. Vous voyez? Donc, verset 25 maintenant. Je reprends verset 24, chers amis, et je poursuis verset 25. D'accord? Car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai. Notez bien les points, chers amis, comme on a dit. Hein. On a bien montré que le premier exode, ils sont partis d'Égypte. D'accord? Le second exode, ils partiront de tous les pays. C'est clair, chers amis? OK. Donc, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. Puis, écoutez bien, je répandrai sur vous de l'eau nette ou encore de l'eau pure et vous serez nettoyés. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en vous un esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je poursuis. Verset 20. Amen. Amen. Et frère Philippe, Yes. Oui.
Là, on va demander l'église, bon Dieu, qui a fonctionné aujourd'hui. Lorsque vous observez la manière dont l'Église de Dieu fonctionne aujourd'hui, Et vous regardez la parole, bon Dieu, manière elle est écrite. et vous mettez en comparaison la parole de Dieu, la manière dont elle est présentée, elle est écrite. Ça, c'est en honte, en offense pour bon Dieu, vous savez. Ça, c'est vraiment une honte et une offense pour l'Éternel lorsque nous méprisons sa parole. Et les gens qui n'ont pas de respect pour la parole, bon Dieu, Et ceux qui n'ont pas de respect pour la parole de Dieu, peut-être parce qu'ils ont une influence, parce qu'ils ont une certaine influence, oh, eh bien, oui, c'est Jack, eh bien, pour mes anciens, ou bien leur mari, peut-être que leur mari est un diacre ou un premier ancien. eh bien, peut-être qu'il y a deux, trois bancs à l'église, là, mais je ne sais pas, deux, trois Peut-être qu'il a bancs acheté 2-3 bancs dans l'église et donc il pense qu'il a un rôle, il a une certaine hauteur dans l'église. Oui, il agit n'importe façon, n'importe manière pour ça, c'est en offense parole, bon Dieu. Sa manière d'agir, en fait, c'est une offense pour l'Éternel. Il ne prend pas conscience de cela, en fait. Ça veut dire, parole, bon Dieu, doit avoir respect, frère Philippe. Ça voudrait dire que nous devrions avoir du respect pour la parole de Dieu, chers amis. Parce que Amen. parole là, Parce que cette parole, même parole là, c'est Dieu, frère Philippe, la parole. parce que la parole, c'est Dieu lui-même, chers amis. La parole, c'est Dieu. Si vous ne Amen, respectez amen. la parole là, Si vous ne respectez pas la parole de Dieu, eh bien, acceptez la parole là, et si vous n'acceptez pas la parole, ça veut dire ou rejeter et qu'on offenser ou qu'on dérespecter l'éternel. ça voudrait dire que vous rejetez et vous déshonorez l'Éternel. Vous le rejetez. Mais, voilà. Mais diable a tellement tout dit, nous, à l'église là. Mais le Merci diable- à Paul Liban, apôtre spirituel, tout dit. Le diable nous a tellement déjà étourdis, nous a tourné tellement à l'envers que nous ne sommes plus nous voyons tout en spirituel, on va dire. Ça veut dire, nous, quand sortir, nous, libres pour nous, même si parole a parlé, nous, quand faire ça, nous voulons quand même. Mais même si nous voyons l'évidence de la parole, nous pensons, nous faisons ce que nous voulons, quand même, malgré cela. Donc, nous venons à l'église, bon Dieu, comme c'est nous saints. Et nous venons dans l'église de Dieu comme des saints, comme si nous sommes saints, nous sommes déjà, il n'y a plus rien à faire, tout est acquis. Et nous, on fait n'importe quoi, Et nous faisons ce qui nous plaît, comme c'est nous qui dirigeons. comme si nous sommes les dirigeants et puis nous sommes au-dessus, quoi. Ça, c'est une offense pour l'éternel, frère et sœur. Chers amis, ceci est une offense pour l'Éternel. Ça, c'est maudissement, nous, quand même, dans l'école. Ça, c'est la malédiction que nous attirons sur nous. Et c'est pourquoi nous, à l'église, bon Dieu, tellement l'esprit, nous, quand dit ça en anglais, spiritless, nous pas l'esprit, C'est pour cette raison que nous disons que l'esprit s'en est allé de l'église. Il n'y a plus d'esprit. L'esprit de Dieu n'est plus dans cette église. et que l'esprit se dit, l'église là, déréglée là, maintenant. Et l'église est déréglée à la roue libre, on va dire, maintenant. C'est ça. Et c'est pourquoi il dit nous, câble qui tient l'église là connectée à Christ, la frère Philippe. Et c'est pour cette raison que la parole inspirée nous dit que le câble qui nous connectait à Christ, chers amis, Satan coupe un pouvoir, coupe pas. un pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir satanique a coupé le câble qui reliait l'église à Christ. Donc, quand l'église là, la met, sans chat, sans compas, Et comme l'église se trouve en plein océan sans compas ni boussole, alors, le monde a fait ça, il voulait frère Philippe. alors ça veut dire que le bateau est à la dérive. Les gens font ce qu'ils veulent dans le bateau. Parce que, il est quand même. Mais rappelez-vous que vous allez vous noyer si vous ne respectez pas l'Éternel. Frère, c'est ça, c'est une déclaration qui est capitalement importante. Ça, c'est une déclaration solennelle, on va dire, chers amis. Déclaration Nous jouons importante. ça, Rivière Herald, volume 3, Yes, nous trouvons ça dans Rivière Newell, volume 3, ou bien dans Jésus-Christ notre justice. page 30. Page, Philippe. page 30. Exact. Donc, Exact. frère, nous voulons tout le monde bien compris. Donc, nous voudrions que vous compreniez clairement, chers amis, C'est pas frère Jean-Pierre, frère Philippe, frère Marie-Jean, frère Marc, frère Chapelle, c'est pas nous qui a dit ça, nous pas dit là. Nous seulement qu'à lire ça. chers amis, ce n'est ni Jean-Pierre, ni Louison, ni frère Maxi, peu importe, quel que soit, qui disons ce qui est écrit là, non? Qui avons écrit ça, non, chers amis? Ce n'est pas nous, non? Et nous pouvons faire plus d'infos, c'est pas ces déclarations importantes. Et c'est pour cette raison que nous devrions être attentifs parce que cette déclaration est très importante. Quoi, les mots de l'église là, tourner Dubaï, Christ, qui a descendu en Égypte. Lorsque la parole de Dieu nous dit que l'Église s'est détournée de son chef et retourne résolument en Égypte, Frère, c'est surtout dans Dubaï l'éternel, comment nous allons suivre? chers amis, soyez conscients, si nous tournons le dos à l'Éternel, qui suivons-nous? Frère, ça, c'est une déclaration qui est extraordinaire, formidable. Chers amis, ça c'est une déclaration solennelle extraordinaire, chers amis. So, pas nous qui écoutons, nous voulons prendre conscience. Donc, ce n'est pas nous qui avons écrit, mais nous vous invitons à prendre conscience de la portée de ces paroles.
Parce qu'on laisse aussi dire côté plus moun qui pète dans l'église. Yo pète ça, côté plus moun qui Parce que pète dans l'église. la parole de Dieu nous dit que l'endroit, le lieu où plus de personnes seront perdues, c'est dans l'église elle-même. C'est Pourquoi terrible. nous pas dire ces moun ça? Pourquoi nous pas dire ces moun ça? Vous voyez pourquoi on a peur de dire ça aux membres d'église, chers amis? On a peur de le dire. Pas nous, hein? Parce que le Vous avez compris, hein? tout le monde a regardé Bible, nous avons fait ça, nous voulons Bible. Parce qu'on veut permettre au peuple de voir, mais tout, ben, les choses sont belles. Vous aurez sauvé, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est ça la doctrine, c'est ça l'enseignement aujourd'hui. Chez nous, nous avons un choix. Nous avons un choix, frères et sœurs. Comme on dit en Mexique, Comme j'ai dit au Mexique, soit Adam et bon pas Adam, c'est des chimères. soit vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas à l'intérieur, chers amis. Il y a deux chemins. Soit vous êtes avec Christ ou contre Christ. Voilà, soit à droite et bon à gauche. Soit vous êtes à droite ou vous êtes à gauche. La panne de la panne 300 seul. Il n'y a pas deux chemins, chers amis. C'est un seul chemin, une seule voie. Tout ça qu'il est écrit ou enclété, Si vous croyez à tout ce qui est écrit, vous êtes dans la lumière. eh bien, pas quoi ou just Christ. Vous n'y croyez pas, il n'y a plus de lumière pour vous. Il n'y a point d'aurore pour le peuple. La panne, moi, quand je type à de quitter les la panne, ça, parole bon Dieu. Il n'y a pas question, je vais prendre ce qui m'arrange, je vais prendre un peu, et puis le reste, je laisse là. Non, il n'y a pas ça avec Dieu, chers amis. C'est soit je crois ou je ne crois pas. Nous avons averti toutes fois et sèches. Nous prenons le temps de vous avertir, frères et sœurs. Là, il a approché rapidement. Là, le rapproche rapidement sur chacun de nous. On nous prend position En opposition, pour marcher selon I, lettre écrit. vous marchez d'après la parole, il est écrit, chers amis. So, là, nous les paroles là, avec vous, Lorsque nous lisons ces paroles avec vous, c'est toi qui as décidé de mettre Kachilou en question. c'est vous qui décidez, mettez votre connaissance à exécution, en fait. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me croire ça, et bien, pas croire, c'est toi qui décides. Posez-vous la question, est-ce que j'y crois réellement ou est-ce que je n'y crois pas? C'est chacun de nous qui décidons. Donc, si vous vraiment croyez cette parole, Si vous croyez vraiment à ces paroles, je me garantis que vous supportez, que vous soutenez. Je me garantis ça. je suis assuré que lorsque vous croirez véritablement à ces paroles, vous soutiendrez l'œuvre. Amen. Vous pouvez faire même pour ce monde Mexique là, frère Philippe. Vous ferez de la même manière que les Mexicains qu'on a rencontrés. Mais si vous ne pas faire, c'est parce que vous dites en bouche, vous ne pas faire quoi. C'est parce que dans vos bouches, vous dites quoi, mais vous n'y croyez pas réellement. C'est toi qui décides. C'est vous qui décidez. Nous continuons, frère On Philippe. poursuit. On avance au verset 29, chers amis. Toujours Ézéchiel 36, verset 29 cette fois-ci. Et je reprends la dernière phrase du verset 28 et je poursuis au verset 29. D'accord? Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos souillures, et j'appellerai le grain, et le multiplierai. Je ne vous enverrai pas la famine, et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les païens. Vous vous souviendrez alors de vos mauvais chemins et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous détesterez en vous-même vos iniquités et vos abominations. 32. Je ne le fais pas à cause de vous, dit le Seigneur Dieu. Sachez-le, soyez honteux et déconcertés à cause de vos chemins, ô maisons d'Israël. Ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je vous aurai nettoyé de toutes vos iniquités, je vous ferai demeurer dans vos villes et les régions désertées seront rebâties. Verset 34. Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. Et ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes désertes, ravagées et ruinées, sont fortifiées et habitées. Verset 36. Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits et planté ce qui était ravagé. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Encore, me laisserai-je enquérir de ceci par qui? La maison d'Israël. Pour le faire ceci, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Comme le saint troupeau, comme le troupeau de Jérusalem durant ces fêtes solennelles. Ainsi, les villes désertées seront remplies de troupeaux d'hommes et ils sauront que je suis le Seigneur. Fin de citation. Amen, amen. Encore fois, Philippe, nous,
Nous voyons à nouveau ici, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous allons suivre ça qu'il est écrit. Est-ce que nous posons la question, est-ce que nous suivons réellement ce qui est écrit? Et malgré tout ça, nous avons fait là, ici, bah, pour nous marcher, sinon nous avons manger bien, nous avons boire bien, nous avons pour nous marcher, nous avons obéir à la parole bon Dieu, c'est bon. Malgré le fait que nous fassions de notre mieux pour manger correctement, pour nous habiller correctement, faire ce que l'Éternel nous demande, c'est bien. Nous vraiment pas encore fini net comme bon Dieu veut nous. Nous ne sommes pas encore arrivés à la stature que Dieu attend de nous réellement. Non, parce que nous obéissons pour la parole de l'Éternel. C'est parce que nous sommes obéissants vers sa parole qu'il aura pitié de nous. Alors, le gars, nous savons qu'on fait, c'est important. Donc, il nous fait savoir quelque chose d'important à nouveau. Côté du pays qui amène nous, hein, À savoir que le pays dans lequel il nous ramènera, il toujours promet que c'est là qui amène nous, qui nous amènera, il nous fait toujours la promesse que c'est le même pays. C'est le même pays où il nous amènera, chers amis. Voilà. Et bon Dieu voulait faire ça, il pas fait ça en secret, il voulait faire ça public, frère Philippe. Et l'Éternel ne va rien cacher aux yeux des nations. Il va montrer aux nations son plan, la réalisation de son projet à tout le monde. Et parole est tellement belle, on va des versets 30, frère Philippe. Et la parole est tellement belle et puissante à partir du verset 30, chers amis. L'Éternel m'a multiplié. L'Éternel dit, je vais multiplier les arbres, les produits des champs. Pour le monde bien comprendre. Pour permettre à tout le monde de bien comprendre qu'il parle aux arbres, là, il parle à la nature. Voilà, l'Éternel fait ça. Tout le monde, juste les animaux qui comprennent bon Dieu avec toi. Et même les animaux comprendront ce que l'Éternel dit. Attends, il y a une, mais je ne sais pas si c'est pour un point d'éclaircissement, frère John. Il y a Franck. Okay. Oui, Franck, ouvre ton micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, bon, comme je vous ai pris en chemin, du coup, je ne sais pas s'il avait précisé cela, puisque depuis que je vous écoute, puisque le frère, il dit, Dieu veut nous ramener dans un pays. Mais j'ai pas de précision par rapport à ce pays. Mais quand vous dites le pays qu'il dit qu'il veut nous ramener, c'est dans ce pays qu'il nous ramènera. Mais quel est ce pays? Quel pays? Où? C'est où ça? Ok, très bien. Très bien. On va y répondre. C'est une question, mais on va y répondre. Très bien. Ok. Très bien. Ok. Merci, mon frère. Très bien. Vas-y, frère John. C'est ça. Eh bien, 10 fois, ni patience, c'est quelqu'un qui espère. Mais c'est ça. Donc, sois patient. Tu sauras quel pays, mon frère. C'est écrit. Mais nous, ça dépend du ciel. Hein? Nous savons, la chose qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas au ciel pour le moment là. Hein? D'accord? Voilà. Ce que nous avons lu, ce n'est pas au ciel. Hein? Ça, c'est sur terre pour le moment. Voilà. Et nous, ça, ni c'est pas en France, ni c'est pas les États-Unis, ni c'est pas l'Angleterre, ni c'est pas la Russie. Donc, nous savons que ce n'est ni en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Russie. Mais il y a un lieu particulier. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci pour mon question. Donc, ça rapidement. Donc, nous allons te donner la réponse. T'inquiète pas. La réponse est là. Assure-toi que nous avons la réponse, par la grâce de Dieu. La parole à la réponse, pas nous. Hein. La parole à la réponse. Amen. Et regardez verset 31, frère Philippe Manet, verset 31 parler. On prend verset 31. Vous vous souviendrez alors de vos mauvais chemins et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous détesterez en vous-même vos iniquités et vos abominations. Ouais, ça. Les bons dieux fait ça pour nous, là tellement belle, frère Philippe. Nous-mêmes, honte. Lorsque l'Éternel va faire va manifester sa gloire, nous aurons honte de nous-mêmes, chers amis. Parce que nous, wow, l'Éternel fait belle baille comme ça, nous, merci, Mathéo, ça, merci. On va s'amener pour dire merci, parce que oui, merci quand même, frère. Exact. Donc, l'Éternel va faire tellement les choses tellement belles pour nous que nous aurons honte. Nous allons dire, merci, Seigneur. Nous aurons tellement honte, mais vous voyez ce qu'on veut dire, hein? Mais c'est une manière. D'accord, vous avez compris ça. Ok, très bien. Et regardez verset 32, frère Philippe, mon côté terminé qui dit les là. Le verset 32 nous dit, je ne le fais pas à cause de vous, dit le Seigneur Dieu. Sachez-le, soyez honteux et déconcertés à vous à cause de vos chemins aux maisons d'Israël. Oui, il a dit nous a dit merci, nous d'accord, il a dit tout merci, oui. Moi d'accord, mais c'est pas pour la paix tout, et pas parce que alors, malgré tous nos merci qu'on dira à l'Éternel, oui c'est bien de dire merci, mais l'Éternel c'est pas par rapport à vous que je fais ça, non? Ça n'est pas par rapport à vous, n'oubliez pas, hein? Continue. Mais vous voulez bien compter, c'est parce que l'année raison qu'on fait, parce qu'on exalté non, parce qu'on parle de nos avec nos au France parmi les pains. Mais croyez-le aussi, c'est parce que mon nom que vous aviez déshonoré dans le passé, comme vous l'avez, vous faites de votre mieux pour le rétablir. Donc, c'est par rapport à mon Saint-Nom que vous honorez là que je fais ça, hein? Vous avez compris?
Et c'est pourquoi là, nous bien comprendre ça, frère Philippe. Pourquoi comprendre pourquoi nous lisons Acte chapitre, c'est Acte chapitre 4, frère Philippe. Côté qui est parti, verset 13, les Jésus dit, la pas ni Pierre fait en déclaration, la pas ni pièce l'autre non c'est la pièce l'autre non côté qui moun peut sauver, mais c'est Jésus-Christ. Pièce l'autre non sauf Jésus. Et c'est pour cette raison que selon Acte, l'Éternel dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est seul nom qui est important, c'est seul nom frère Philippe qui démonte mène la vie, seul nom qui mène le salut, c'est seul nom. Pas Bouddha, pas Mohammed, pas quel que soit. Notez bien que le seul nom qui nous donne la victoire et le salut, ce n'est ni Mahomet, ni Krishna, ni Bouddha, peu importe, mais c'est Jésus-Christ, chers amis. Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et les Jésus a dit pour la petite non, mon frère Philippe, pour la petite non, pas pour non. Et l'Éternel dit, c'est pour l'honneur de mon nom, pas pour vous, non. C'est pour l'honneur de mon nom que je fais cela. Là, nous avons dans l'église, nous avons prendre nos brebis, nous avons dit n'importe quoi, ça dit en offense pour l'Éternel. Lorsque nous venons, nous déshonorons le nom de l'Éternel. C'est comme une offense, ça devient une offense pour l'Éternel, chers amis. L'Éternel ne prend pas plaisir. Regardez verset 33. Merci. Regardez, nous allons suivre, regardez verset 33, mais l'Éternel a expliqué les choses. Le verset 33 nous dit, ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je vous aurai nettoyé de toutes vos iniquités, je vous ferai demeurer dans vos villes et les régions désertées seront rebâties. L'Éternel a apporté pour bien expliquer les choses, ben nous faisons ça. Donc l'Éternel prend le temps de nous donner tous les détails. Et nous jouons à faire ça, l'Éternel dit, le jour où je rétablirai cela, je ferai cela pour vous. C'est pas mal qui j'ai fait ton jour, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas dit que les choses sont déjà faites, il dit le jour où je le ferai, chers amis, c'est le futur. Je vais toute iniquité, je vais nettoyer correctement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ôter vos iniquités, je vais vous nettoyer de toutes vos iniquités. Et tout ça qui est au pays aussitôt qui a bâti, je fait ça bien bas, pas seulement aux maisons, place où t'es bon tête, je bien manger tout bas. Donc l'Éternel ne va seulement nous nettoyer, mais il va rétablir toutes choses nous concernant, chers amis. Il va faire la totale, on va dire. Exact. Regardez verset 34. Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. Mon gars, quoi, ça simple, Philippe, pas besoin d'un commentaire. Chers amis, je pense que c'est simple, ça. On n'a pas besoin de commentaires sur ça, c'est clair? Et nous, terre qui laboure, c'est mon fait tout bas, pour mettre missile, il fait tout ça dans maintenant. Et dit terre qui laboure, moi, l'Éternel, quand il mange ça. L'Éternel dit toute la terre qui a été ravagée par les missiles, toutes ces choses-là, moi, l'Éternel, je reprends ça, je rétablis ça. Zéro faute. Moi, tout le monde bien compris ça, poser ça. Avons-nous bien compris ça, chers amis? Écoutez bien, verset 34, lis encore, Philippe. Je reprends 34. Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. Alors, là, on a bien compris ça, il a dit nous verset 35, suivre, Philippe. Lorsque vous avez bien compris ce qu'il va faire au verset 34, il nous dit ce qui suit au verset 35. Et ils diront, c'est-à-dire les passants, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes désertes, ravagées et ruinées sont fortifiées et habitées. Alors, est-ce que nous bien comprenons ça, frères et sœurs? Avons-nous bien compris ces paroles, frères et sœurs? Ça veut dire, pourquoi moun ka dit, mais terre qui était désolé, c'est la Dieu qui l'a, Jean fou qui l'a, il a envoyé dans l'autre combat. Il vient qu'on jardin, ça veut dire ça, qui ça? Pourquoi les gens vont dire, cette terre qui était ravagée, où les gens s'envoyaient des pierres les uns sur les autres, des missiles les uns sur les autres, ils vont dire, mais cette terre était ravagée. On n'aurait jamais dit que ce serait devenu comme un jardin d'Éden. Pourquoi ils disent cela, chers amis? On lit le texte là, encore, Philippe, verset 35, on lit encore. On reprend verset 35. Et ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme le jardin d'Éden. Et ces villes désertes, ravagées et ruinées, sont fortifiées et habitées. Merci. Alors, toute réponse là, nous là, toute question réponse là, c'était bon. Tout ce qu'on nous a dit, c'est correct, chers amis. C'est bien. Mais songez, c'est mon nom qui a dit ça, il n'y a pas de jamais jardin, il n'y a pas jamais. Exactement, c'est ça. Rappelez-vous que ceux qui diront cela, ce sont les passants. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils n'ont jamais vu le jardin d'Éden, ils n'ont pas la notion du jardin d'Éden, forcément. Voilà. Et d'où, ils viennent même pour le jardin d'Éden, même pour le jardin. Ils diront cette terre est devenue comme le jardin d'Éden. Et qui ça qui le jardin d'Éden nous dit? Qui ça laisse pour la Bible dit nous comprendre le jardin? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant le jardin d'Éden? Jardin d'Éden, c'est une place qui était
belle fleur, il beaucoup de fruits. Tout qualité de fruits, tout qualité de belle pied bois, tout bail bien bâti, belle, toute qualité de fruits, mon pas même dit non, toute qualité de fruits fait vivre pendant. C'est ça, c'est belle manger, belle bagarre qui était bien organisée. Et c'est mon là, c'est ça, c'est pas ces mon là. Classe là, t'es bien bâti, toute qualité de fruits, t'es bien organisée, belle correctement. Chers amis, le jardin d'Éden, c'était quelque chose de merveilleux, de grandiose, de spectaculaire, parce que sans la beauté était grande, chers amis. Parce qu'il y avait énormément de belles choses. Tout était parfait, nous dit la parole. Donc, il y avait de beaux fruits. Aïe, 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 ça nous dépasse. C'était magnifique. Amen. C'était magnifique. La perfection, voilà, exact. Ces fruits sont tellement belles. C'est pour ça qu'il y a des cafés alphabet lettres. Ça veut dire extraordinairement qui m'a gros fruits, mais toute qualité fruits, c'est mal qui était extraordinaire. Ah, c'était extraordinaire, la beauté des fruits. C'était vraiment magnifique, chers amis. C'était une belle chose. Ça veut dire qu'il a bien, l'Éternel fait chose, il a bien fait, Philippe. Il a bien fait. Lorsque l'Éternel fait les choses, il le fait par demi, il fait à merveille. Et puis, il a nous cité bien organisé, et puis il nous s'habitade. Il dit que la terre qui était ravagée est devenue belle et fortifiée. Cette terre est venue fortifiée. Nous pouvons habiter dedans. Exactement. Dans mon intervention, c'est pas bon, j'avais pas lu, mais c'est pour ça que j'avais dit que c'était comme Ésaïe 11. Parce qu'à ce moment-là, Ésaïe 11 va s'accomplir à cet endroit-là. Et aussi, nous savons aussi au jardin d'Éden, les fleurs ne se fanaient jamais. Il y avait pas les fleurs ne mourraient pas. Du coup, c'est des endroits où on va voir, il n'y aura pas hiver, printemps, automne, les fleurs qui vont se faner, il n'y aura pas ce genre de choses. Ok, très bien, très bien, très bien. Gloire à Dieu, frères et sœurs. L'Éternel est bon. Très bien, merci pour vos réactions. On poursuit, on pourra arriver vers la fin. Philippe, excuse-moi, j'avais une question, mais je ne sais pas lever ma main. Eh bien, vas-y, tu as ouvert ton micro au moins, vas-y. Oui, parce que j'ai l'impression que, c'est-à-dire que la parole de Dieu est vraie et rien n'était possible à Dieu. Attends, Evelyne, tu as l'impression ou non, ce que j'ai l'impression, je ne l'ai pas encore dit, mais avant ça, je disais que la parole de Dieu est vraie. Okay. Il a dit, il va le faire. Mais j'ai l'impression que on est en train de parler, selon l'intervention du frère, que c'est la nouvelle terre déjà restaurée définitivement qu'on parle. Parce que si on nous dit que les nations, les mauvais autour vont voir, c'est pas encore la terre restaurée définitive, c'est un avant-goût. Tout à fait. D'accord, ok, on est d'accord. C'est pas au ciel. Tout se fait sur la terre, là. Ézéchiel 36, c'est sur la terre. Avant la terre restaurée définitive. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas la terre restaurée définitive. Non. La terre restaurée, mais c'est pas la nouvelle terre. Ok, d'accord. Ok, merci. D'accord. Très bien. Merci. On y va, Frode. On poursuit. Très bien. Ok. D'accord. C'est beaucoup important pour nous étudier les choses correctement parce que nous, tous pays en différentes conceptions sur le même texte. Exact. C'est pour cette raison qu'il nous faut étudier en profondeur parce que nous pouvons avoir des divergences sur le même texte, chers amis. C'est important d'apporter les précisions. Très important. Là, nous regardons le jardin indien. Lorsque nous visionnons le jardin d'Éden, nous avons tenu la paix. Nous savons qu'il y avait la paix, le jardin d'Éden. Nous devons vivre là bien sans pas ni péché. Il n'y avait pas de péché au début, à la jeunesse. Les animaux, les fleurs, nous savons ça. Les animaux, les fleurs, etc. C'était comme ça. Mais nous avons beaucoup de fois, toute qualité, toute qualité. Et il y avait beaucoup de variétés dans le jardin. De fruits. C'est pourquoi ils ont dit la terre est venue comme jardin d'Éden. C'est pour cette raison qu'ils disent la terre est devenue comme le jardin d'Éden, restaurée en peu de temps. Voilà, parce que toute belle bagarre qui a manifesté au cas pensé jardin d'Éden, ouais là. Parce que la manière dont les choses se sont mises en place, ils vont dire, mais la seule chose qui ressemble à ça, c'était le jardin d'Éden. C'est ça. Ils voient la réalisation. N'oubliez, c'est l'Éternel qui restaure les choses. N'oubliez pas que c'est l'Éternel qui a restauré cela. N'oubliez pas. L'Éternel fait, il est toujours bien fait. Lorsque l'Éternel fait quelque chose, c'est à la perfection, chers amis. Alors, c'est pour les païens, pour les jaloux, parce que bon Dieu dit, bon, il ne m'a pas qu'à miser encore. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour que les païens soient jaloux en quelque sorte, parce que là, l'Éternel dira, cette fois-ci, mon peuple ne verra pas la misère, ne verra pas la famine, comme l'avons lu précédemment, tout à l'heure. Ça, c'est une question beaucoup de monde qui s'est perdu, ils n'ont pas marché avec bon Dieu. Voilà. Ça voudrait dire que les gens reconnaîtront qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas désiré de marcher avec Christ, chers amis. Donc, tout ça qui était manifeste en jardin d'Éden, bon Dieu permettait ça. Fait pour les gens dire, c'est un jardin d'Éden, ça veut dire des animaux, pas manger mon encore. C'est mon bien, la pas de péché. Ils ont la paix, ils ont un fruit, rivière bien.
Pauline bon, tous bon, tout bagaille. Ouais, Donc, oui. les gens qui seront à l'élection vont dire, mais les animaux, le lion vit avec l'enfant là, oui. L'enfant, en fait, les gens seront surpris de voir que les choses sont redevenues comme à la normale, comme c'était, la Bible disait à la création. Ils seront surpris de voir cela. Voilà le privilège bon Dieu qu'a donné pour les enfants avant nous monter en ciel. Voilà le privilège que Dieu a accordé à ses enfants avant que nous puissions monter au ciel, chers amis. Ça, c'est un beau Et privilège. bon Dieu, nation, ouais, c'est exilé, Philippe. Amen. Et l'Éternel veut que les nations voient sa gloire avant que nous puissions monter au ciel. Il va manifester sa puissance aux yeux des nations. Si vous pas quoi ça, Si vous ne croyez pas ça, c'est toi. c'est vous, chers amis. On poursuit. Très bien. Donc, on poursuit. Verset 36. Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits et planté ce qui était ravagé. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Ça, c'est un texte, Philippe, moi, mais tellement. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime énormément, frères et sœurs. Et nous, quand nous descendre, l'Éternel fait le somme, il dit, moi, l'Éternel. Ouais, ça fait toutes les nations qui ont. Alors, l'Éternel parle comme s'il il est capable de taper sur l'estomac. Moi, c'est moi l'Éternel qui fait ça aux yeux des nations. C'est moi. Il peut taper sur l'estomac. Toutes les parents qui ont, tous les monde qui sont sous le monde, toutes les parents qui ont, on y pourrait. Donc, toutes les nations qui sont autour de ce lieu-là verront que l'Éternel a frappé son estomac parce qu'il est digne de frapper son estomac, on va dire. Voilà, moi bâti, ça qui bâti correct. Il a dit, j'ai bâti ce qui était ravagé. Et moi planté, ça qui était désolé. J'ai planté ce qui était détruit. J'ai bâti ce qui était détruit, j'ai planté ce qui était ravagé. Elle dit, moi l'Éternel parlait, moi agis. Il a dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, et non seulement je parle, mais j'agis. Alors, si mon ami conteste ça, il conteste l'Éternel. Donc, si quelqu'un trouve le moyen de contester ces paroles-là, il est en train de s'opposer à l'Éternel, de contester ce que l'Éternel dit. Est-ce que nous bien comprendre ce texte, professeur? Avons-nous bien compris la puissance de ce texte, chers amis? Ça, c'est un chapitre beaucoup de théologiens perdus dans la Bible parce qu'il est extraordinaire. Amen. C'est un chapitre que beaucoup de théologiens ont peur d'utiliser dans la Bible. Chers amis, ils ont peur de ce chapitre-là. So, frère, nous regardons verset 37 et verset 38. Alors, le frère avait posé une question. On va au verset 37 et 38. Ainsi dit le Seigneur Dieu. Encore, me laisserai-je enquérir de ceci pour la maison d'Israël, pour leur faire ceci. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Comme le saint troupeau, comme le troupeau de Jérusalem durant ses fêtes solennelles, et ces villes désertes seront remplies de troupeaux et d'hommes, et ils sauront que je suis le Seigneur. Une citation. Ouais, mais bon Dieu qui a parlé. Comment l'Éternel parle, chers amis, s'adresse à nous? Là, l'Éternel fait cette geste en yeux les païens, en yeux les hommes. Lorsque l'Éternel fera cela aux yeux des nations, aux yeux des hommes, il dit, on est pour ça, c'est moi qui l'Éternel, pas moi l'Éternel. Ils sauront du moins que je suis l'Éternel. C'est moi, le Dieu là, qu'ils ont méprisé. On dit à tout le monde, tout parle de bon Dieu, Amamite, bon Dieu, Bouddha, bon Dieu, tout qualité, ça. Alors, tout le monde a des dieux aujourd'hui, des dieux dans une marmite, des dieux, comme vous avez compris, hein, des dieux Bouddha, des dieux Krishna, des dieux. Enfin, même dans les arbres, c'est Dieu. Hein, ils ont Dieu partout. Moi, allé en Indonésie, après Philippe, dernière fois. J'ai été en Indonésie dernièrement. Et puis, moi, allé côté, on a fait bon Dieu, on a acheté comme un bon Dieu si vous voulez mettre en caille. Ah, il y a des lieux où vous pouvez acheter le Dieu que vous voulez et puis mettre ce Dieu-là dans la maison. Mais l'Éternel a dit, laisse ça faire, frère Philippe. Mais l'Éternel dit, lorsque je ferai cela ici, dans Ézéchiel 36, je dis, ça, c'est moi qui l'Éternel. Vous saurez que c'est moi le vrai Dieu. Ce n'est pas les petits dieux là, non, c'est moi le vrai Dieu à ce moment-là. Si on oublie tout le monde bien compris, c'est pour ça qu'ils pêchent ce chapitre-là. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont peur de ce chapitre-là, chers amis. L'Éternel déclare pour le monde. Donc l'Éternel déclare aux yeux du monde, aux oreilles du monde aussi. Moi, ça fait ça, moi, dis-moi qu'il fait. Je suis capable de dire, de réaliser ce que j'ai dit. Et puis là, ça fait tout le monde obligé de dire clair. Moi, c'est l'Éternel. Et le monde sera obligé de reconnaître que l'Éternel est Dieu parce que c'est l'Éternel qui l'a fait, chers amis. So, l'on découragé. Donc lorsque vous êtes découragé, et quand mon message là, c'est faux, il n'est pas bon. Et que quelqu'un vient vous dire, mais non, ce message-là, il est faux, c'est pas vrai, ne l'écoutez pas. Eh bien, c'est les folie, si vous voulez, yo cadeau. Mon point ici, quel chapitre 37, libayo. Je veux que vous preniez, lorsque quelqu'un viendra vous décourager, je veux que vous preniez Ézéchiel 36 et que vous lisiez pour eux, chers amis.
Est-ce bon Dieu capable de faire ça? Est-ce bon Dieu pour faire des passes à payer? Et posez-leur la question, est-ce que Dieu sera capable de faire cela ou est-ce qu'il est trop faible pour le faire? Posez-leur la Et question. même si vous, madame, ou bien, joue au stress, et bien, toi, va au stress. Même si c'est votre femme, votre époux qui vous donne du stress sur votre travail, peu importe. Chaque fois, on est stress, point Ézéchiel 36 et quand il lit encore. À chaque fois que vous êtes stressé, vous êtes découragé, prenez Ézéchiel 36 et relisez-le attentivement. Voilà, parce que l'Éternel dit, moi parler, moi agir. Et parce que l'Éternel dit, moi j'ai parlé et j'agirai. Amen. Et ça obligé, moi appeler frère et sœur. Amen. Chers amis, s'il y avait un mot plus fort obligé, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça va trouver obligatoirement son accomplissement. Amen. Amen. Vous voulez demander tout le monde qui a laissé cette plateforme, est-ce que Ézéchiel chapitre 36 quand il appelé, comme bon Dieu dit? Chers amis, croyez-vous qu'Ézéchiel 36 trouvera son accomplissement comme l'Éternel l'a dit? Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Merci. Nous allons continuer, frère. Merci. Oui, il nous reste 5 minutes et puis on va terminer, chers amis. Ok, D'accord. on va maintenant dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, versets 25 à 31. Ézéchiel 34, 25 à 31. Et je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai cesser l'existence de mauvaises bêtes dans le pays. Et elles, c'est-à-dire les brebis, demeureront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. Ça fait les plis, ça encore. Ok, je ferai et je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai cesser l'existence des bêtes mauvaises dans le pays, et elles, les brebis, demeureront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. Et Ça je veut dire, ferai- frère, Yes. les premiers qui ont restauré, il a fait toute l'année bête qui fait, il a fait toutes sortes. Donc, lorsque l'Éternel va restaurer la terre, chers amis, toutes les bêtes mauvaises seront exclues de ce lieu-là. Il n'y aura rien de mauvais dans ce lieu-là, hein. Même les bêtes. C'est ça. Voilà. C'est bonne chose, bon Dieu, toujours nous pour les, pas oublier. L'Éternel a toujours de bonnes choses, pas de mauvaises choses à mettre en place. Toujours de bonnes choses. Donc, il va éliminer les mauvaises bêtes. D'accord? Alléluia. Ok. Verset 26. Et je ferai d'elle et des environs de ma colline une bénédiction. Et je ferai tomber la pluie en sa saison. Ce seront des pluies de bénédiction. Verset 27. Alright. Et Voilà, les- nous chanter une bénédiction, Michel, les ça, frère. Donc, lorsque nous chantons, quand nous recevons les bénédictions, c'est là que les bénédictions vont tomber. Ok, chers amis? Très bien. So, ça, nous chanter à obligé de venir en praticien ici, là, frère. Donc, ce que nous chantons deviendrait une réalité ici, là, à ce moment-là, chers amis. Ok? Quoi, si vous n'avez pas raconté ça, pas chanter chant, parce que vous pas quoi, pas mentir. Amen. Donc, si vous ne croyez pas aux bénédictions, ne chantez pas le chant, chers amis. Si vous ne croyez pas à So, cela. longtemps, mon a chanté chant à l'église, là, m'a dit, est-ce que quoi, Ézéchiel 36, eh bien, Ézéchiel 34. Ou pas Lorsque certaines personnes chanteront dans l'église, oui, l'Éternel va déverser sur nous ses bénédictions, etc. S'ils ne croient pas en Ézéchiel 36, dites-leur de ne pas chanter le chant. C'est pas la peine. Amen. OK? Très bien. Verset 27. Et les arbres des champs produiront leurs fruits. Vous avez compris? On est dans Ézéchiel 34, hein? On a le chapitre 36. L'Éternel répète encore la chose avec le même prophète. Les arbres des champs produiront leurs fruits et la terre donnera son rapport et elles seront dans leur terre en sécurité et sauront que je suis le Seigneur. À quel moment? Quand j'aurai brisé les liens de leur joug. Pardon. Et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Et elles ne seront... Yes. Important, tout est important. Tout est important, mais ça. Pardon, c'est un texte extrêmement important. Tout est important, hein? Mais ce verset-là est important, chers amis. Il y a des détails exactement qui l'a fait, pourquoi on a fait, puis on comprend que c'est moi l'Éternel qui fait. Donc, l'Éternel nous apporte encore des détails pour nous faire savoir quand il va le faire, disons à quel moment il va le faire et comment il va le faire, chers amis. Et quand on l'a fait, ça fait ou il va vous aider, l'Éternel, ça protège, garanti. Donc, lorsque l'Éternel fera ces choses, il sera aussi une protection pour nous. Il va nous protéger à ce moment-là, chers amis. So, pas vous aider, ni couette, le cas pour un bon Dieu, ni pour ni la foi, garanti. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Lorsque vous croyez en Dieu, vous devriez avoir la foi. Il vous protégera assurément. Ça veut dire, non, il la foi, un bon Dieu, même si le ciel là, a tombé, garanti tombe, oui, dans les paroles, là, Même si vous avez la foi en l'Éternel, même si vous voyez le ciel s'effondrer, n'ayez aucune crainte, car l'Éternel vous protégera. Amen. Voilà.
Il est pour nous camper les paroles là. Il est écrit dépend les paroles là. Il est écrit 100%. Amen. Il est temps de prendre position, de nous enraciner sur la vérité à 100%, chers amis. Amen. 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 Vas-y, frère. Je continue verset 28. Et elles ne seront... Alors, je reprends verset 27, hein, pour continuer verset 28. Et les arbres des champs produiront leurs fruits et la terre donnera son rapport. Et elles seront dans leur terre en sécurité et sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai brisé les liens de leur joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. Et elles ne seront plus la proie des païens. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, mais elles demeureront en sécurité et personne ne leur fera peur. On a parlé de peur dans la méditation, personne n'aura peur. D'accord? Et je leur susciterai un plan de renom et elles ne périront plus de faim dans le pays et ne porteront plus la honte des païens. Et ils sauront que moi, le Seigneur Dieu, moi, le Seigneur, leur Dieu, suis avec elles. Et qu'elles, à savoir la maison d'Israël, sont mon peuple, dit le Seigneur Dieu. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu, dit le Seigneur Dieu. Fin de citation. Amen. Nous, c'est encore pour essayer. Donc nous voyons, et encore ici, ceci, frères et sœurs. L'Éternel permet pour bénir, nous protéger, pour délivrer de tout problème. Donc l'Éternel a promis de nous protéger, de nous délivrer de toutes nos frayeurs, de tous les problèmes que nous pourrons rencontrer. Ça veut dire, les parents passent à main nous encore. Aujourd'hui, à nous, père, parce que c'est qu'on a fait n'importe quoi, il a pris l'argent, il a pris la sécurité, il a pris 8 il a fait n'importe quoi. Bon, enfin. Donc, bientôt, nous n'aurons pas peur des païens, chers amis. Aujourd'hui, le Macron, il fait ce qu'il veut avec nous, il veut nous opprimer, il veut faire ce qu'il veut avec nous, mais il ne pourra rien faire là, cette fois-ci, chers amis. L'Éternel a fait nous savoir qu'il a cassé tout joug qui a affecté nous, toute liberté, nous, plein net. L'Éternel va briser tous les jougs qui reposaient, qui nous empêchaient d'être libres, chers amis. Il va briser tous ces jougs-là, aujourd'hui, très bientôt. Les païens ni pour honte, c'est pas nous, les païens qui pour honte. Donc, les païens auront honte de ce qu'ils ont fait au peuple de Dieu, chers amis, ce qu'ils nous ont fait, en fait. Ils auront honte. Et là, regardez verset 30 et verset 31, capital important. Est-ce que vous consultez le verset 30 et 31 qui sont très importants? Et donc, c'est moi, I am the Lord. Vous connaître, c'est moi. Et ils connaîtront que je suis le Seigneur, leur Dieu. L'Éternel a manifesté, frère Phil. Donc l'Éternel va manifester son pouvoir, chers amis. Et juste maison d'Israël. Et toute la maison d'Israël. C'est moi qui l'Éternel, c'est l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel, parce que je suis leur Dieu. Soleil venu pour nos bon Dieu exalté. Il est temps que le nom de l'Éternel soit exalté, chers amis. C'est pas pasteur pour nous payer, c'est pas ancien pour nous payer, c'est pas pour dirigeant pour nous payer, c'est pas gouvernement pour nous payer, mais c'est pour nous connaître l'Éternel. Ce n'est pas les pasteurs que nous devrions avoir peur des pasteurs. Ce n'est pas les anciens que nous devrions avoir peur. Ce n'est pas le gouvernement que nous devrions avoir peur. Mais nous devons avoir la crainte de l'Éternel, chers amis. Amen. Nous laisse ça pour que lorsque cela se fera, frères et sœurs, le monde qui a un bagage pas jamais, ouais. Le monde verra quelque chose qui était inimaginable à leurs yeux. Ils entendront quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu dans le passé. Ils comprendront quelque chose qu'ils n'ont jamais compris de toute leur vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel prend la direction. Parce que l'Éternel a pris les choses en main, chers amis. Et bien, il dit maintenant, moi qui en charge. Il dit maintenant, c'est moi qui gère. Donc, moi, je fais selon propre direction. Et je le ferai selon ma volonté, selon ce que je veux. Amen. Et puis, laisse-moi faire ça. Et lorsque je ferai cela à vos yeux, toutes les païens disent, oh. Les païens diront, Mais c'est pays ça, c'est mon misérable, toujours là, toujours Michel, toujours des arguments, toujours la guerre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes misérables là, qui sont en train de tuer les uns les autres là, etc. Tous ces gens misérables là, ils vont reconnaître. Il y a des pays ça, un pays comme ça qui vient qu'on jardin idée. Ils vont dire, eh bien, ce pays-là qui était dévasté là, c'est ce pays-là qui est devenu comme le jardin d'Éden alors. Eh bien. Et là, les gens qui calme, qui gentil, qui parle frère Philippe, qui bien, qui chante Alléluia, il va comprendre ça, ça plaît. Ils seront stupéfaits, dire, mais ces gens sont en train de chanter Alléluia, oui. Ils sont en train de manger. Eh bien, ils seront surpris, chers amis.
Regardez, ben là, bien organisé qu'on jardin. Là, ni pour un fleur, là, ni pour un. Jardin, des fois, c'est belle fleur, là, ni fruit, il la paix. Même les animaux qui cament, ils ont dit, mais ça pas possible. Ils vont se dire, mais il y a quelque chose qui. Ce sera inimaginable, en fait. Ils vont se dire, mais comment des animaux. Regardez-moi le lion, là, avec le petit enfant, oui. Ils ne mangent pas. Ils seront surpris, chers amis. Vous avez compris ça? Ils vont voir des grappes de raisin qu'on peut porter à deux. Vous avez compris? Ils vont voir des choses comme ça, chers amis. Amen. Eh bien, c'est pour ça qu'ils ont toujours radis, ils ont toujours raison. Donc, ils sont toujours radis, ils veulent toujours conquérir, ils veulent toujours prendre ce que les autres ont. Eh bien, regardez, on va battre mon ça pour nous faire un petit jardin, des tout on a battu pour ça, manger. Non, ça pas logique. Comme ils verront que de leur côté, il y a famine, il y a tout ça, et que là-bas, c'est la belle chose, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les attaquer, on va prendre ceux qu'ils ont là, comme on a l'habitude de le faire. On va les envahir. Exactement. Mais ils ont quand même il faut dire ça. N'oubliez pas qu'ils vont essayer de venir, ils viendront. Mais ça n'est pas ça, quand tu es du père qui va venir sortir, parce qu'on a un mur différent, pas ça. Mais lorsqu'ils voudront entrer, ils vont se brûler parce qu'ils oublient, ils vont pas voir qu'il y a un mur de feu. L'Éternel sera là, chers amis. Amen. Amen. Parce que l'Éternel pour mettre moi ça point sur l'église, moi mettre dans 100%. Parce que l'Éternel a promis de prendre soin de son peuple à 100% à partir de ce moment, chers amis. Nous ne pas bouger pièce point encore parce que moi l'Éternel moi agit. Donc, nous n'aurons aucune crainte parce que c'est l'Éternel qui va agir, il va prendre soin de son peuple. Et nous pourrons même faire un super film avec ça, Frère John. Alléluia. Alléluia. Ce que l'Éternel va faire. Donc, il est pour nous dire, dernier texte, à nous regarder, dernier, nous pas ni là, Jérémie 31, nous regardons verset 10. Eh bien, moi, changer ça aussi, Frère John, mais comme quoi, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Moi, changer texte ça aussi, l'Éternel est bon. Alors, on y va dans Jérémie 31, on dirait qu'on n'a pas mis, mais on y va direct, chers amis. Jérémie 31. Ouais. Jérémie 31. Verset 10. Ou ça pour verset 8 à 10 pour ici. Ok, on va prendre verset 8 à 10. Très bien. Voici, je m'en vais les faire venir du pays du Nord, et je les rassemblerai des territoires de la terre. Et parmi eux sont qui? L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Une grande compagnie retournera ici. Ils viendront avec pleurs et supplications. Je les conduirai, je les ferai marcher près des torrents d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Verset 10. Ô vous nations, entendez la parole du Seigneur et déclarez-la dans les îles lointaines et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger garde son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, il a rançonné de la main de celui qui était plus fort que lui. C'est pourquoi ils viendront et chanteront sur les hauteurs de Sion et afflueront vers la bonté du Seigneur au blé et au vin et à l'huile, et vers les petits du gros et du menu bétail. Et leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus jamais tristes. Amen. On continue? Ouais, nous bon là. Ok, très bien. Nous allons contemporain Philippe, nous allons passer un bon moment là, verset 13. Parce que c'est après ça nous allons danser, nous allons chanter Alléluia, même quand les sortis en Égypte, parce que l'Éternel fait bonnes choses. Donc rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont dansé, ils se sont réjouis. Et bien l'Éternel dit, à nouveau, nous nous réjouirons, nous danserons de joie en l'honneur de l'Éternel parce qu'il nous aura délivrés, chers amis. Amen. Donc, pour les païens, c'est l'Éternel qui est l'Éternel. Donc les païens devront reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ils devront le reconnaître. Voilà. Il passe petit dia, il va parler. C'est un gros dia, c'est lui qui est plus fort pour ça, conduit peuple. Ça, il dit, ça, on va plus fort. Il n'est pas les petits dieux là que les gens servent là. Il est le grand Dieu au-dessus de tous les dieux et les nations devront reconnaître en lui le véritable Dieu. Donc là, nous comprenons la parole de Dieu, nous avons dit, un bon Dieu dit, il sait pour former, garanti pour faire ça. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous disons que ce que l'Éternel a dit, il le confirmera en le réalisant. Donc, mon gars m'a dit maintenant, est-ce que nous tous là, en cette plateforme, quoi parole bon Dieu, 100%, 100%, 100%. Je demande à nouveau, est-ce que nous tous qui sommes sur cette plateforme, est-ce que nous croyons à la parole de Dieu à 100%, ça fait 200, à 100%, ça fait 300. D'accord? Est-ce que vous y croyez, chers amis? Amen. Oui. Oui. On peut mettre même 400%. Amen. Amen. Alléluia, nous allons dire Amen. Et nous, alléluia. Amen.
Amen. Loué soit l'Éternel, Si chers nous amis. vraiment croyons, si nous vraiment croyons, je souhaite nous soutenir pour les autres frères et sœurs, j'aime parole ça qui Donc, si nous y croyons, j'espère que nous puissions soutenir pour que les frères et sœurs qui ne connaissent pas encore la vérité puissent la découvrir. Amen, frère et sœurs, alléluia, frère et sœurs. Amen. 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 Ok, bon Dieu bénisse nous. Merci. Bon Dieu Amen. bénisse nous, frère. Donc, Amen. Que bon Dieu bénisse aussi. Ok, très bien. Nous voilà arrivés au terme de notre étude sur Ézéchiel 36. Nous avons constaté que c'est bien l'Éternel qui a parlé. C'est lui qui a dit qu'il fera, qu'il rétablira ce lieu, que ce lieu deviendra comme le jardin d'Éden. Donc, que cette étude ne reste pas une simple information, chers amis, de plus, mais que cette étude devienne pour chacun de nous un appel solennel à la consécration, à la réforme, à la fidélité, à l'espérance, et qu'à travers cela, notre foi puisse grandir véritablement, car, comme je viens de le dire, le Dieu qui a parlé par Ézéchiel est toujours le même, et ce qu'il a annoncé s'accomplira certainement. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette étude, et surtout de réécouter avec un esprit de prière et d'humilité. D'accord? Donc maintenant, que le Seigneur grave ses vérités dans vos cœurs et qu'il nous prépare tous pour les événements qui sont devant nous. Nous vous disons merci encore, à bientôt chers amis, soyez richement bénis. Amen. Amen.